Bonjour, le week-end prochain débuteront les phases finales de Fédéral 1 avec les 8e allées du trophée Jean Prat. Vous le savez, les deux finalistes joueront la saison prochaine en Pro D2. Le grand favori sur la ligne de départ, c'est Montauban qui vient de signer un parcours sans faute. Invaincus, les hommes de Sapiac. Voyez le reportage de Bertrand Pelletier, Éric Correvitz, montage David Grinfant. 8 mois de championnat, 8 mois de route à travers la poule 3 de la Fédérale 1. 18 journées, 18 victoires, 84 points. Première fois qu'un club est invaincu en Jean Prat. Montauban sort premier national et s'autorise des ambitions. Quatre ans que l'USM court derrière cet objectif. Au vu des performances, c'est peut-être l'année bénite des dieux. Faut-il y voir une logique puisque Sapiac est le stade aux trois clochers. Pour l'heure, la seule croyance des Verts et Noirs, c'est le travail, la vérité de l'effort. Tout le monde s'y emploie, laisse le moins de paramètres au hasard, une certaine preuve de maturité acquise. Les joueurs ont acquis de l'expérience, ont mûri, ont compris que l'importance du challenge. Donc je pense que ça et le vécu du groupe commun en termes de rugby fera que ce sera plus facile que l'an dernier. Les écorces sont dans Roger, les costumes sont dans la Cardouelle. À la tête du sportif, Xavier Péméja et Philippe Motte, le fils du club et la classe à Genèse. Deux stratèges façon amicalement vôtre, deux entraîneurs complémentaires qui depuis 3 saisons ont méticuleusement échafaudé leur plan. Pas de rugby d'énarque, pas de combine alambiquée, mais juste du concret. Ça peut être un avantage, disons, au niveau de la confiance du groupe, c'est une certitude. Les joueurs ont une confiance accrue du fait des résultats acquis tout au long de l'année. Maintenant, ils savaient pertinemment que durant ces phases finales, tout est remis en question. Et les oppositions qui vont venir, peut-être vont nous remettre dans le droit chemin. Ici, c'est Sapiac. Et à Sapiac, ça pique. Deux devises qui ont le mérite de prévenir et dont certains ont fait des frais. Sauf qu'en phase finale, tout est remis en question. Les performances en poule ne sont plus que de vagues souvenirs, où les mal-pensants s'accordent même à dire que les confrontations manquaient d'envergure. Il ne faut pas croire qu'on ait eu les matchs non plus tout faciles. Voilà, je crois qu'on a été le gagner nous. Est-ce que la poule est faite? Je vais te dire, la réponse, elle va arriver très vite. Hein. On va rencontrer des équipes d'autres poules et on sera alors fixé. Pour fixer l'adversaire, le tétanisé, il faudra compter sur les deux agitateurs sud-africains de la charnière, Burns et Dunlop. Ils arriveront derrière Impact maîtrisant son sujet et prêts aux joutes des phases finales. Ensuite, il faudra jouer derrière les gros, là aussi les Sapiacains ont des arguments. 3 secteurs, 3 points forts, mais surtout pas d'effet grosse tête et bien sûr éviter de se sentir quasi intouchable. Il y a des points à travailler, quoi. On le sait, donc nous on n'est pas encore dans cet état d'esprit de se dire on maîtrise tout, on va arriver en phase finale, on va y arriver déterminé, mais il y a encore il y a de quoi travailler, quoi. Vraiment il y a de quoi travailler. En étant invincible, Montauban s'est offert le statut de favori. L'équipe à battre, une distinction construite sur 3 saisons est désormais à la carrure de l'USM. Un honneur qui a fait ses preuves. Oui, cette équipe me convient tout à fait. Parce que l'année dernière, l'équipe à bas c'était Bourgoin. Il y a 2 ans, l'équipe à bas c'était Colomiers, ils sont montés les deux. J'espère que ça fera pareil. À partir de samedi prochain, l'USM s'enclenche sur la route de sa consécration. 3 matchs, aller-retour, la deuxième manche toujours à Sapiac. 6 semaines à enchaîner sans faille, à rester en carburation continue pour filer droit en Pro D2.